On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment créer un compte Behance. Donc du début jusqu'à la fin, je vais vous expliquer et je vais vous donner chaque détail, ce que vous devez savoir au niveau de tout ce qui est compte Behance. Donc si tu aimes tout ce que je fais, si tu es nouveau, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner juste 5 secondes, ça coûte rien, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, si tu as des questions, laisse-moi tous ces détails en commentaire et aussi n'oublie pas aussi de rejoindre aussi le canal Telegram où je partage vraiment toutes les informations au niveau de tout ce qui est vidéo, tout ce qui est information et autres. Voilà. Donc, premièrement, je vais vous parler de la plateforme et deuxièmement, je vais vous montrer comment créer votre compte Behance. Donc, si la vidéo met un peu de temps, c'est normal parce que je vais prendre le temps de vous expliquer chaque détail. Donc, automatiquement, on va se diriger automatiquement sur mon propre compte, par exemple, Behance. Et ici, moi, j'ai déjà réalisé l'inscription, mais je vais vous expliquer. Ici, vous voyez, vous avez par exemple Behance pour vous découvrir, diffusion en direct, offre d'emploi. Donc, tout ça, vous pouvez faire par exemple cela par exemple Behance. Donc, lors de mon inscription, j'ai parlé de tout ce qui est rendu 3D, architecture, design. Donc, lorsque je vais venir par exemple sur Behance, vous voyez ici, lorsque j'appuie, par exemple, ça peut mettre un peu de temps. Hein. Lorsque j'appuie, qu'est-ce que vous voyez automatiquement? Qu'est-ce qu'on voit ici, par exemple, sur tout ce qui est recommandation, projet créatif encore? On me montre tout ce qui est en rapport avec architecture, design, rendu, animation, tous ces éléments-là. C'est ces éléments-là qui vont me montrer parce que lors de l'inscription, j'ai mis architecture, design. Donc, au niveau de ton inscription, ce que tu vas ajouter, c'est comme ça que la plateforme aussi va te recommander aussi tes éléments. Si tu mets, par exemple, cuisine, c'est un exemple, si tu mets cuisine, la plateforme va te recommander tout ce qui est cuisine en fonction des photos, tout ce qui est photos de cuisine, vidéos de cuisine, ainsi de suite. Donc, c'est la première chose que j'ai voulu, par exemple, vous dire. Donc, on va revenir aussi un peu en arrière. Après cela, ils vont vous demander dans l'inscription votre ville. Ne vous inquiétez pas, je prends le temps de vous expliquer, mais je vais vous montrer comment créer le compte. C'est très facile. Vous allez mettre, vous êtes où à Abidjan, soit vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Congo, vous êtes au Cameroun, ça dépend de où vous vivez, au Burkina, au Sénégal, vous allez mettre ça. Voilà. Ici, c'est par exemple modifier votre profil. Donc, après, vous pouvez modifier votre profil si vous n'êtes pas d'accord. Emploi en plein temps, indépendant des projets. Donc, ça, embauchez-moi. Emploi en plein temps si quelqu'un t'embauche. Si tu veux faire tout ce qui est emploi en plein temps, par exemple, pour l'entreprise qui va t'embaucher, parce que si bien ceci, on embauche. Ou bien si tu es indépendant sur ton projet, voilà. Bon, ici, comme je vous disais au départ, moi, je me suis inscrit sur la plateforme le 13 septembre 2019, mais je n'étais pas actif avec beaucoup de trucs que je faisais à côté, donc je n'avais pas vraiment le temps de venir aussi sur Behance, mais c'est maintenant, c'est cette année 2022 que vous voyez que j'ai posté seulement 6 images ici. Donc, n'oubliez pas aussi de me suivre aussi sur Behance. Voilà. Donc, ici, si vous avez par exemple un site web, ça peut être une page Facebook, ça peut être un compte LinkedIn, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un compte, par exemple, Instagram et un canal Telegram. Mais ici, comme moi, j'ai tous ces éléments, j'ai seulement ajouté les liens pour que si une personne tombe, par exemple, sur mon Behance, automatiquement, il peut être redirigé. C'est ce que là, c'est ce que ça veut dire vers le bas. Si quelqu'un vient sur mon Behance et il clique sur YouTube, automatiquement, il va être redirigé sur ma chaîne YouTube. C'est la même chose aussi pour Facebook. Donc, je prends le temps de vous expliquer cela de manière générale et par la suite, je vais vous montrer comment créer. Ici, bon, c'est vos travaux. Par exemple, lorsque vous allez publier des éléments, vos images et autres sur Behance, comme vous voyez ici, lorsque vous allez publier tous ces éléments-là, c'est ici que vous allez retrouver tous ces éléments-là. Ici, bon, c'est tout ce qui est NFT. NFT, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, où les gens font des dessins avec des images, comme ça. Je ne vais pas trop durer là-dessus. Voilà. Ici, c'est diffusion en direct. Donc, sur Behance aussi, vous pouvez faire des directs. Voilà, vous pouvez faire des directs, parler aussi avec la communauté, ainsi de suite. Un planche d'ambiance, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Voilà. Appréciation, c'est quoi? Par exemple, appréciation, vous êtes parti, vous avez vu lorsqu'on est venu sur Behance, on a eu des recommandations sur tout ce qui est rendu 3D, photos d'architecture. Donc, au niveau de tout ce qui est recommandations, c'est-à-dire les recommandations que Behance va me présenter, parmi des rendus des personnes, moi, je peux être captivé par un rendu, mais il y a un rendu qui peut vraiment me frapper à l'œil. Et moi, par exemple, je vais liker. Automatiquement, je vais créer le dossier appréciation. Et tout ce qui est appréciation, tous les éléments que j'ai appréciés d'autres personnes vont se trouver juste ici. Voilà ce que vous devez comprendre dans cette partie. Ici, c'est les stats. Ici, c'est le mode brouillon. Voilà, par exemple, vous êtes en train d'effectuer une tâche et que vous êtes en train d'envoyer un projet et que vous n'avez pas terminé et vous le laissez dans le mode brouillon. Et après, vous pouvez, par exemple, venir, envoyer ce même projet. Donc, si par exemple, ici, je ne t'ai pas encore montré comment créer les conditions, je vais t'expliquer de manière générale. Voilà. Donc, on va revenir au mode brouillon parce que c'est une partie qui est très importante.
Ici, vous avez la photo de couverture. Voilà, comme de la même manière que tu réalises par exemple une page Facebook. Voilà, la même manière que tu réalises une page Facebook, tu mets ta photo de couverture. Tu vas ici, tu vas venir juste ici, tu vas remplir l'image. Donc, tu vas venir juste là, quelque part là. Comme ici, moi j'ai déjà créé, mais pour toi aussi, tu vas venir quelque part ici et tu vas envoyer une image depuis ton ordinateur. Et tu vas venir placer sur ta photo de couverture. C'est la même chose aussi au niveau de la photo de profil. Donc, ici aussi, vous devez respecter aussi tout ce qui est dimension d'image. Regardez, dimension optimale, 3020 x 4010 pixels au niveau de la bannière, tout ce qui est photo de couverture. Donc, vous devez aussi respecter cela. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans cette partie. Maintenant, à partir d'ici, par exemple, si vous voulez envoyer votre projet, moi, généralement, c'est là que je passe. Peut-être qu'il peut y avoir, par exemple, une autre méthode, je ne sais pas, mais moi, c'est là que je passe pour envoyer mes projets sur Behance. Donc, par exemple, si vous voulez, par exemple, envoyer vos projets, par exemple, sur Behance, tu vas appuyer, par exemple, sur brouillon. Regardez, hop. Une fois que j'appuie sur brouillon, voilà, qu'est-ce qu'on remarque? On voit ici les projets non publiés figurant ici. Donc, les projets que je n'ai pas encore publiés vont être dans le mode brouillon. Mais moi, quand même, je me sers du mode brouillon aussi pour aller envoyer, pour prendre d'autres projets sur mon PC et les envoyer automatiquement ici. Donc, créer un projet. Donc, tu vas appuyer dessus automatiquement. Si tu veux poster un projet, tu peux prendre par exemple ton projet de ta machine et l'envoyer. Ou soit, il y a un projet que tu as fait, mais tu n'as pas encore publié. Tout ça, tu vas le faire dans le mode brouillon. S'il y a une autre méthode de le faire, vous pouvez aussi me dire cela aussi en commentaire. Moi, je passe seulement par cette méthode. Donc, c'est la méthode que moi, j'utilise, que je te montre. Donc, par exemple, si je veux envoyer un projet, j'appuie. Voilà. Ici, je ne t'ai pas encore montré comment créer le compte. Je suis en train de t'expliquer d'abord et finir par la création voilà, du compte. Donc, ici, si vous avez remarqué, vous voyez que j'ai passé par le mode brouillon. Donc, ici, je vais voir si je peux traduire en français. Hop, j'appuie la traduction. Voilà. Commencez à construire votre projet. Donc, vous pouvez envoyer une image, vous pouvez réaliser un test, des grilles de photos, des vidéos et audio, intégrer des Lightroom. Lightroom, c'est des éléments qui vont permettre, c'est un élément de, si je ne me trompe pas, Photoshop, qui va te permettre de pouvoir apporter encore des corrections au niveau de l'image, des retouches, au fait. Voilà. Donc, les NFT, les prototypes et autres. Donc là, ça ne va pas trop nous intéresser, tous ces éléments. Mais ce qui va nous intéresser, ça va dépendre de toi. Si tu fais par exemple des animations vidéo, des trucs 3D, tu vas venir dans vidéo et audio et automatiquement, ta vidéo que tu as réalisée par exemple sur ton post, automatiquement tu vas l'envoyer dans la plateforme Behance sur ton profil. Si tu veux envoyer une image de rendu, par exemple, tu vas appuyer par exemple sur image, automatiquement tu vas trouver automatiquement un fichier que j'ai déjà réalisé. Ce rendu même est déjà sur mon Behance que je suis en train de faire automatiquement. Lorsque j'appuie sur image, je vais être redirigé dans le dossier où je garde mes images sur la machine. Donc je vais choisir automatiquement, hop, regardez, j'appuie et lorsque je vais appuyer ouvrir, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il va se mettre à charger. Vous comprenez? Il va automatiquement se mettre à charger. Vous voyez, il est en train de télécharger les éléments. Donc ici, vous voyez, je vais venir ici, je vais revenir sur Behance. Voilà, pour revenir un peu en arrière. Donc, il va se mettre automatiquement à charger. C'est-à-dire, il est en train de télécharger ton image, par exemple, sur Behance. C'est Behance au moins. Voilà. Je pense que je vais venir ici. Je vais par exemple juste là. Voilà. Voilà, je reviens. Ici, vous voyez qu'il est en train de, par exemple, télécharger l'image. Vous comprenez? Il est en train de télécharger l'image. De sorte que quand l'image va être terminée, automatiquement, je vais retrouver l'image dans Travaux. Voilà l'image ici. Ici, je fais juste un test pour vous montrer comment envoyer une image depuis votre ordinateur sur votre profil. Et aussi, je vous ai expliqué aussi pour la vidéo. Ici, regardez, pour la vidéo aussi, c'est la même chose. Ça ne change absolument pas. C'est pratiquement la même chose. Si vous avez un rendu que vous êtes en train de... excusez pas un rendu, une animation vidéo que vous avez terminée, vous voulez par exemple envoyer sur votre profil Behance, au lieu de l'image, vous allez venir dans vidéo et vous allez chercher le dossier et l'envoyer. Voilà, donc cette image, j'ai déjà envoyé cette image sur mon compte. Vous voyez juste, voilà l'image qui se positionne juste là. Mais je vais vous montrer quelques détails. C'est pourquoi je ne vais pas stopper. Vous comprenez? Voilà, donc on va attendre jusqu'à ce que l'image puisse finir. Mais comme on ne va pas être là sans rien dire, c'est-à-dire je ne vais pas attendre l'image, on va passer maintenant à comment créer un compte Behance. C'est très très simple. Donc je vais laisser le téléchargement s'effectuer. Ici c'est un téléchargement c'est une image que je ne vais pas poster sur mon compte Behance, c'est juste je vous montre comment l'envoyer et quelques configurations que vous devez réaliser. Donc sur la vidéo, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, de me laisser un like, ça m'encourage aussi après sortir vraiment beaucoup de vidéos. Et aussi, n'oublie pas
le samedi prochain, on attaque automatiquement Blinder Architecture. Le lien de cette troisième chaîne est en description. Si tu as des questions de manière privée, tu as le mail ici de toute façon, voilà. Vous avez le mail, voilà mon mail, ou vous pouvez me contacter, voilà le mail ici. Ou soit, si tu veux discuter avec moi sur quelque chose et autre, tu as mon compte Instagram qui est en description. Donc, je vais te montrer maintenant comment créer ton compte BS. Donc, je vais ici, j'ai ouvert une autre page. Voilà, et allez ici. Vous allez venir automatiquement, par exemple, sur Google, en fonction du navigateur que vous utilisez. Vous allez taper Behance. Hop, lorsque vous allez taper Behance, vous allez appuyer sur ça. Vous voyez, vous allez cliquer dessus. Hop, et automatiquement, vous allez être redirigé de la plateforme, sur la plateforme au moins. Vous voyez ici, comme tu n'as pas précisé, par exemple, qu'est-ce que tu fais, tu n'as pas encore réalisé ton inscription, on vous montre des images de manière pêle-mêle. On te montre ça, après on te montre ça, après on te montre ça, on te montre tout des rendus, après on te montre, bon, je sais pas si c'est un parfum, après on te montre, tu vois que les trucs sont désorganisés parce que tu n'as pas encore précisé à la plateforme qu'est-ce que tu fais réellement sur Behance. Lors de ton inscription, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, on considère que tu as fini de cliquer ici, tu es arrivé sur cette partie. C'est très simple. Je vais décaler la caméra juste un peu là. C'est très très simple. Qu'est-ce que la plateforme va te demander? Regardez juste ici. Soit tu vas t'inscrire directement ici, soit tu auras un message qui va s'afficher comme ça. S'inscrit avec une adresse email ou Apple ou bien ta page, ton profil YouTube ou Google. Donc, forcément, si tu regardes ma vidéo, cela signifie que tu as ton adresse mail. Donc, passe automatiquement par ton adresse mail. C'est-à-dire que tu vas associer ton adresse mail au compte Behance que tu vas créer automatiquement. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai rien fait d'autre. Je n'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel. Lorsque j'ai reçu le message, tout doucement, j'ai appuyé ici. Voilà, s'inscrit avec une adresse email. Vous voyez, lorsque j'appuie automatiquement dessus, ils vont me demander de mettre mon mail plus mon mot de passe que j'utilise. Donc, tu vas faire aussi de même aussi. Tu vas mettre ton mail plus ton mot de passe. Tu vas valider. Automatiquement, ils vont t'envoyer un message dans ta boîte mail que tu as utilisé là. Au niveau de ta boîte mail là-bas, tu vas partir maintenant confirmer ton inscription. Une fois que tu as fini de confirmer ton inscription, tu as terminé maintenant l'inscription. En ce moment-là maintenant, voilà, je vais revenir ici. Voilà, tu peux aussi le faire aussi avec ton profil Facebook. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Mais moi, je te conseille de faire juste cela avec un mail que tu comprends, que tu maîtrises, que tu sais que tu ne vas pas oublier. Lorsque tu vas finir de faire cela maintenant, on va se retirer dans le compte Behance. Maintenant, au niveau de ton profil maintenant, tu vas apporter maintenant, tu vas maintenant dire à la plateforme, mon nom c'est par exemple, si c'est par exemple Cédric, moi je m'appelle Cédric, sur votre plateforme, je veux faire tant, ils vont vous montrer des propositions, des suggestions de ce que tu peux faire. Ça peut être des trucs de voyage, ça peut être des trucs de sport, ça peut être des trucs de 3D, ça peut être des trucs de tout ce qui est graphisme, tous ces éléments-là, tout ce qui est animation vidéo, tout ce qui est création de personnages, ça peut être des trucs par exemple, qu'est-ce que je vais dire là, quelque chose en train de m'échapper, ça peut être des trucs de ressources humaines, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Maintenant, toi, tu vas choisir et tu vas finir ton inscription. C'est pas compliqué. Le plus important, c'est d'associer le mail comme j'ai eu à vous montrer. Je vous ai montré dans l'autre partie où je vous ai montré comment vous inscrire. Maintenant, après cela, vous voyez que ici, j'ai envoyé maintenant un projet. Vous voyez ce projet, je l'ai déjà envoyé, mais moi, je fais le test pour vous montrer. Voilà, lorsque vous avez terminé cela, ils vont vous demander ici, continuer. Vous comprenez? Continuer. Vous comprenez quelque chose? Donc, je vais appuyer sur continuer. Et à partir d'ici maintenant, on va te demander de donner un titre à ton projet. Vous comprenez? Ton projet parle de quoi? Le projet que tu as envoyé, il parle de quoi? Un mot-clé de ton projet. Les mots-clés, c'est des éléments qui sont vraiment très intéressants parce que ça va vous permettre de pouvoir classer votre projet en fonction de la barre de recherche et d'autres personnes peuvent tomber sur vous. Ici, c'est un rendu d'architecture, c'est-à-dire c'est une image 3D, une image extérieure. Donc, le mot-clé que moi je peux taper ici, par exemple, donc toi tu vas taper ton mot-clé en fonction de ce que tu veux faire sur Behance. Par exemple, pour le mot-clé, par exemple, je vais taper rendu. Vous voyez automatiquement, lorsque je tape rendu, ici, on me montre le mot-clé quoi? Rendu 3D. Vous comprenez, moi je vais taper rendu 3D. Et en même temps, ils vont me donner des suggestions. Donc, lorsqu'on parle de rendu 3D, normalement, on parle de l'architecture aussi. Donc, je vais remplir mes trucs. Hop, architecture, design. Ici, c'est quel moteur de rendu, par exemple, j'ai utilisé. Je peux prendre 3ds Max. Je peux prendre aussi V-Ray, intérieur. Je peux prendre, par exemple, ça. En tout cas, je vais prendre des mots-clés qui sont autour de tout ce qui est architecture, en fait. Tout ce qui est rendu 3D, tout ce qui est visualisation, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est autour de
photoréaliste de tout ce qui est rendu 3D logiciel. Voilà, je prends des mots-clés qui sont autour. De sorte que lorsque tu vas lancer ton projet, tu vas le publier. La plateforme, en fonction des mots-clés que tu as ajoutés ici, eux, ils vont recommander ce que tu as fait à d'autres personnes en fonction de ta niche. En fait. Et si tu n'oublies pas le titre de ton projet, par exemple, tu vois ici un titre, par exemple, très simple rendu 3D, ça peut être un titre. Voilà. Ici, maintenant, on dit quel logiciel, équipement, matériel et autres supports vous avez utilisé. Donc, on vous demande quel logiciel que tu as utilisé pour faire le rendu. Donc, ici, tu vas dire le logiciel que tu as utilisé. Par exemple, si tu as utilisé Revit, tu vas mettre Revit. Tu vas taper Revit. Si tu as utilisé, non, ici, ils vont vous donner des propositions. Si tu as utilisé, par exemple, SketchUp, tu vas taper SketchUp. Voilà. Si tu as utilisé Very pour faire ton rendu, tu vas taper Very. Très simple. Donc, ils vont vous faire des propositions juste vers le bas. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, ici, je ne vais rien taper, c'est juste un test pour je suis en train de vous expliquer. Ici, on dit comment classeriez-vous ce projet. Architecture. Voilà. Architecture, très simplement. Maintenant, il y a beaucoup de champs. Tu peux aussi appuyer ici pour avoir plus de champs. Donc, moi, je classe architecture. Maintenant, lorsque tu vas finir de faire cela maintenant, on dit maintenant visibilité sur Behance. Tout le monde. Soit tu peux le placer en mode privé, soit tu peux faire tout le monde. Tout le monde va voir ton projet. Ceux qui vont aimer, ils vont liker. Donc, quand tu vas finir de faire ça, ce projet s'adresse à un public adulte. Donc, ici, moi, je ne coche pas ça parce que quand c'est comme ça, ils vont spécifier. C'est comme s'ils vont mettre votre projet dans une catégorie. Donc, si tu n'es pas adulte, ici, tu ne pourras pas voir. Bon, moi, seulement, moi, je ne vous conseille pas de cocher ça. Lorsque tu vas finir de faire ça maintenant, tu vas faire publier. Et en ce moment-là, lorsque tu vas faire publier maintenant, tu vas voir tes travaux juste là. Tes travaux seront publiés juste là. Et tu vas voir la partie travaux, tu vas voir tous ces éléments-là ici. Si tu ne veux pas publier ça maintenant, tu vas enregistrer maintenant dans le brouillon. Et en ce moment-là, maintenant, tu vas retrouver ici brouillon et ce projet sera enregistré dans le brouillon. Maintenant, si on considère que tu as publié par exemple ton projet, tu peux venir apporter des modifications. Tu peux le modifier, tu peux le cloner, tu peux faire la promotion de ton projet, tu peux annuler la publication et après aussi tu peux le supprimer. Donc, le plus important de l'inscription, c'est ça. Lorsque vous allez taper par exemple Behance, ici, vous allez appuyer sur Behance, vous allez vous retrouver sur Behance. Pour l'inscription, vous allez connecter le mail que vous utilisez. Ou tu sais très bien que tu ne peux pas oublier ton mot de passe. Tu le connectes automatiquement. Lorsque tu as fini de le connecter, tu vas te rediriger dans ta boîte mail. Si tu ne retrouves pas les messages, vérifie dans tes spams. Car généralement, ton message peut être dans le spam là-bas. Tu vas valider ton inscription et c'est tout. Et maintenant, tu vas commencer à remplir ton nom. Qu'est-ce que tu fais sur Behance? Si tu as un site web, tu vas l'ajouter. Si tu as une page Facebook, tu vas l'ajouter. Comme j'ai eu par exemple, l'ajouter juste ici. C'est pas compliqué. Vous allez avoir tous les détails vers le bas lorsque vous allez réaliser votre inscription. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. N'oublie pas aussi de me suivre aussi sur Behance aussi. Voilà, ça va aussi me faire plaisir. Si vous avez des questions privées aussi, des discussions, vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une vidéo. Ciao!